Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce cours. Bienvenue à la Bible en main. Classe, est-ce que tous nous allons bien par la grâce de Dieu? Je pense que tout le monde va bien. Alors, le samedi passé, nous avons donné des explications sur le cours, les, sur l'autorité des Écritures. Et c'était important que nous puissions donner d'abord des explications. Et celui-ci, c'est un support qui va nous permettre de revenir dessus quand on a besoin par exemple, de nous situer quelque part. Ce support va beaucoup plus nous aider. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier. Tendre et agréable Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta fidélité. Merci de nous toucher encore en ce moment, alors que nous voulons vraiment et écouter ta parole. Permet que tout ce qui va être dit ici soit pour la plus grande gloire de ton nom, au nom de Jésus. Nous avons ici prié avec action de grâce et nous disons Amen. Alors, classe, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Alors, ça fait déjà un temps que nous sommes en train de parler sur la doctrine de la parole de Dieu. Et en parlant sur la doctrine de la parole de Dieu, le premier enseignant est venu nous parler sur l'inspiration des Écritures. En d'autres mots, la Bible est inspirée par Dieu. Ça ne vient pas de la pensée de l'homme. Parce que ça vient de Dieu, le deuxième enseignement, l'enseignant est venu nous dire que parce que ça vient de Dieu, donc il n'y a pas d'erreur. Et ça, on doit croire en ça. Parce que parfois, les hommes, le monde peut nous amener à dire, non, écoutez, dans la Bible, il y a des erreurs. Alors nous sommes des croyants. Nous sommes des croyants et nous croyons que dans la Bible, il n'y a pas d'erreur. Aujourd'hui, nous voulons donner l'autorité des Écritures. Alors, je veux déjà ouvrir ce chapitre en donnant une définition de l'autorité des Écritures. Quand on parle de l'autorité des Écritures, on veut tout simplement dire que toutes les paroles qui sont dans l'Écriture sont paroles de Dieu. À telle enseigne que si nous n'obéissons pas ou nous ne croyons pas à ces paroles de l'Écriture, nous désobéissons et nous ne croyons pas en Dieu lui-même. Vous allez comprendre que nous mettons presque les Écritures, la parole, presque au même titre que Dieu en disant, tu ne crois pas en la parole des Écritures, tu ne crois pas en Dieu lui-même. Et cette définition, je voudrais que nous puissions l'avoir en tête pendant que nous serons en train de parler ici. C'est quoi l'autorité des Écritures? L'autorité des Écritures, c'est le fait que toutes les paroles qui se trouvent dans l'Écriture sont paroles de Dieu, à telle enseigne que si nous désobéissons et nous ne croyons pas à l'une de ces paroles, ou nous ne croyons pas à ces paroles, nous désobéissons et nous ne croyons pas à Dieu lui-même. Alors nous avons commencé par donner la définition, qui était là, c'est déjà même le premier point. Alors la définition, nous avons dit c'était quoi l'autorité? Nous avons dit que l'autorité, c'est le pouvoir ou le droit qui exige une obéissance. L'autorité, c'est le pouvoir ou le droit qui exige une obéissance. Deuxièmement, nous avons dit que l'autorité, c'est la supériorité morale ou légale. Supériorité morale ou légale. L'autorité, c'est aussi le droit d'ordonner ou de prendre la décision finale. L'autorité, c'est le pouvoir exercé par un gouvernant, mais qui occupe une position supérieure ou élevée. Ça, nous avons dit que c'était ça, la définition de l'autorité. Quand on vous parle de l'autorité, c'est que vous pensez déjà à ça. Le pouvoir ou droit, mais qui exige ça, un pouvoir. L'écriture a un pouvoir et un droit qui exige qu'on obéisse à ces écritures, qu'on lui obéisse. Alors, lorsque nous lisons la Bible, la Bible nous présente Dieu comme celui à qui appartient toute autorité. Dieu, toute autorité là, ça appartient à Dieu. L'autorité ultime. C'est comme ça, quand on ouvre la Bible, on comprend directement que toute autorité là appartient à Dieu. Nous avons dit que Dieu n'hérite pas son autorité parce qu'il n'y a personne qui peut le lui léguer. Dieu ne reçoit pas d'autorité parce qu'il n'y a personne qui peut le lui donner.
Dieu n'obtient pas son autorité parce que nous l'avons voté, non. Dieu, il possède l'autorité. Et tout au long de ces chapitres, il faut qu'on mette ça en tête. Dieu possède l'autorité. Alors, on a dit qu'il y a 3 faits qui témoignent que Dieu, l'autorité de Dieu est incontestable. Par exemple, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Le ciel, la terre, c'est Dieu qui les a créés. Et ça, nous le voyons dans Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Dieu a créé, il a autorité. C'est lui qui a créé tout. Il a créé, il a autorité sur sa création. Et puis nous avons dit que Dieu possède. Il est le propriétaire de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Psaume chapitre 24, verset 1. Et puis nous avons dit que Dieu, parce il a l'autorité sur tout, il peut décider pour tout, par exemple, que tout se détruise aujourd'hui. Là, c'est 2 Pierre chapitre 1, chapitre 3, verset 10. Nous l'avons vu. Donc déjà, ces 3 faits, la création, la possession et le fait qu'il peut décider pour détruire, ça donne déjà les 3 faits incontestables de l'autorité de Dieu. Et donc, tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu si tu doutes et nies ou renies son autorité. Dieu possède l'autorité. Et nous avons dit que c'est parce que Dieu possède l'autorité, il n'y a aucune personne sur cette terre qui peut te donner une autorité. C'est Dieu qui donne l'autorité. Voilà pourquoi Romains chapitre 13, verset 1, la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Et ça doit couler de nous. Toute autorité vient de Dieu. Nous parlons de l'autorité des Écritures. Mais ici déjà tu comprends que toute autorité vient de Dieu. Dieu élève qui il veut, il le place là où il veut, comme il veut et quand il veut. Dieu est la source de toute autorité. Vous pouvez le lire dans Job chapitre 34, verset 13, mais aussi Jean chapitre 19, verset 11. Alors, il y a certains passages, comme nous l'avons dit, qui en témoignent. Par exemple, Psaume chapitre 62, verset 12, qui dit « Toute force appartient à Dieu ». Le 2 Chroniques chapitre 20, verset 6. J'aime bien ce passage, vous pouvez le lire à la maison. Matthieu 28, 18, la Bible dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel et sur la terre ». Alors, nous allons prendre le deuxième point, c'est la source d'autorité. Quelle est la source de l'autorité qu'a la Bible? Elle tire où? Elle tire où son autorité? Alors, les gens réfléchissent dans la réflexion, les gens ont dit, bon, il y en a plusieurs sources, mais nous, on en a retenu 2. Il y a ce qu'on appelle la source principale et les sources secondaires. Alors, je vais commencer par les sources secondaires. Dans les sources secondaires, nous voyons, par exemple, quand on parle de l'autorité de Dieu, dans les sources secondaires, nous avons ce qu'on appelle les preuves rationnelles. Dans les preuves rationnelles, je vais m'expliquer, c'est tout ce qui fait un peu recours à la raison. Il y a des personnes qui ont dit, bon, qu'est-ce qui peut faire que la Bible ici, bon, ait une certaine autorité? Alors ils ont dit non. Ils ont commencé à réfléchir. Ils ont réfléchi sur 2 choses. La première chose, c'est qu'ils ont dit, ok, ils ont regardé les historiens. Il y a des gens qui commencent à étudier l'histoire. Ils ont lu la Bible, commencent à étudier l'histoire. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle l'archéologie. Ils essayent d'étudier les événements, les endroits, tout ça, pour un peu voir si tout ce que retracer un peu l'histoire de la Bible, pour voir si ce qu'on nous explique, qu'on nous raconte dans la Bible, est une vérité ou soit ce sont des mythes. Alors ils sont arrivés avec des conclusions telles que le mur de Jéricho était réel. Ils sont arrivés avec des conclusions telles que, bon, en fait, même la tombe de Jésus était là en réalité. Ils sont arrivés avec des conclusions telles que, écoutez, la mer Rouge s'était réellement fondue en 2. Ils sont arrivés avec des conclusions, beaucoup de conclusions, même l'arche de Noé. Ils sont allés, en utilisant les carbone 14, sont allés un peu plus loin pour aller découvrir un peu que toutes ces personnalités, tous ces personnages qui se trouvent dans la Bible ne sont pas des mythes, sont des personnes qui ont réellement existé. Alors il conclut, il dit, si tout ça c'est une vérité, c'est que ce livre ici a vraiment de l'autorité. Pour eux, l'autorité de la Bible vient du fait que tout ce qu'elle raconte est quand même vrai.
Alors, ils ont encore réfléchi, ils ont essayé d'étudier. La deuxième réflexion, la première, c'est qu'ils ont fait ce qu'on appelle les fouilles archéologiques. La deuxième réflexion, c'est par rapport à l'accomplissement de certaines prophéties. Ils ont commencé à étudier certaines prophéties. Ils ont vu que, par exemple, il y a des prophéties qui ont été dites il y a 500 ans, un siècle avant, un an, 1000 ans avant. Et puis après, bon, ces prophéties-là se sont accomplies exactement comme les prophètes l'ont prédit 500 ans avant. Par exemple, Isaïe a prédit la naissance de Jésus, qu'il serait né d'une vierge, une vierge serait enceinte et tout ça. Et puis, Jésus est né 500 ans après. Isaïe a prédit avec beaucoup d'exactitude sur même la croix de Jésus. Isaïe 55, Isaïe 53 plutôt. Il a prédit ça. Au même moment, Isaïe a parlé sur Cyrus, celui qui va venir un siècle avant même que le temple ne soit détruit. Cyrus viendra pour construire, rebâtir le temple. Voyez un peu, il y a Daniel par exemple, qui a prédit un peu la succession des empires. Il a parlé de l'empire perse jusqu'à l'empire romain. Lui voyait, il a prophétisé sur ça. Alors ces gens ont dit non. S'il y a toutes ces réalités, toutes ces prophéties qui s'accomplissent, ce livre n'est pas un livre juste naturel. Ce livre ici, à cause de l'accomplissement des prophéties, à cause de la véracité de certains faits et de certains endroits, non, ce livre ici possède l'autorité. Alors, la deuxième source secondaire, c'est que c'est l'autorité de l'Église. Ici, c'est quoi? C'est que l'Église, c'est l'autorité que l'Église donne à la parole. En d'autres mots, vous voyez, dans l'histoire de l'Église, il y a eu ce qu'on appelle des conciles. Par exemple, il y a eu le concile de Jérusalem. Il y a eu des conciles qui se sont passés comme ça. Les gens se sont mis d'accord, peut-être qu'ils ne s'entendaient pas sur quelque chose. Ils se mettent d'accord pour dire non, non, nous devons tous croire en ça. Alors, les conclusions, les décisions, les déclarations de ces conciles-là, par les pères de l'Église, certains ont dit, OK, la Bible, elle doit être comme ceci. Tel livre ne fait pas partie de la Bible. Tel autre document ne fait pas partie. Tel autre document peut faire partie de la Bible. Alors, ils ont dit, justement parce que c'est l'Église qui donne une certaine, parce que c'est l'Église qui a décidé sur combien de livres on doit avoir dans la Bible. Alors l'Église donne à ceux qu'ils ont constitués une certaine autorité de la parole, comme étant la parole de Dieu. Et nous avons dit la fois passée que c'est de là que l'Église catholique a fondé une de ses doctrines. C'est que l'Église catholique, par exemple, dit que la Bible est parole de Dieu juste parce que l'Église l'a décrété. Si l'Église avait refusé de dire que c'est la Bible ici, c'est la parole de Dieu, on n'aurait pas de Bible. Vous voyez? Alors, en d'autres mots, c'est comme si c'est l'Église qui donne autorité à la Bible. La Bible est autoritaire parce que l'Église la reconnaît comme parole de Dieu. Alors, avec ça, il y a un peu un couac. Le couac, c'est quoi? C'est que entre les deux, qui doit être autoritaire face à l'autre? On va lire aussi Éphésiens chapitre 2, verset 20, on va comprendre. Vous voyez, c'est la Bible qui est autoritaire, qui a de l'autorité sur l'Église et non pas l'Église qui a de l'autorité sur la Bible. Troisième source secondaire. Vous voyez, la première source, ce sont les preuves rationnelles. La deuxième source, c'est l'autorité de l'Église. La troisième source, c'est l'impact empirique. Je vais m'expliquer. En fait, certains ont compris, ils ont juste réfléchi, ils ont dit non. La Bible, l'autorité de la Bible vient du fait que la Bible a un impact sur la vie de quelqu'un. Par exemple, quand tu as donné ta vie au Seigneur, la parole que tu entends aura de l'impact. Elle va modifier ta manière de penser, ta façon de parler, ta manière de te comporter, tout ça. Alors, ils disent, la Bible n'a de l'autorité. Bon, en fait, l'autorité de la Bible ne peut s'appliquer dans la vie d'une personne que lorsque ce qu'il est en train de lire a de l'impact, peut modifier, par exemple, sa vie. Et là, il y a un problème. C'est là que vous trouvez des gens qui commencent à choisir un peu des passages bibliques. Parce que j'ai choisi des passages bibliques que, entre guillemets, moi, je trouve qui me parlent le plus. Or là, toute la Bible nous parle le plus. Ouais. Alors, quand nous lisons, nous prenons tout ça, nous allons nous rendre compte que, oui, c'est vrai, les fouilles archéologiques, les preuves rationnelles et tout ça, les prophéties, l'autorité de l'Église et même l'impact empirique. Oui, c'est vrai, ça peut dire que c'est un peu une certaine source, ça donne une certaine source secondaire à la parole de Dieu.
Mais il y a toujours quelque chose qui ne matche pas là-bas. Alors on va prendre un peu la source principale. La source principale de la parole de Dieu. Dès le départ, je redonne encore la définition. L'autorité des Écritures est le fait que chaque parole qui se trouve dans l'Écriture est parole de Dieu. A-t-elle enseigne que si on n'obéit pas à cette parole, si on ne croit pas à cette parole, on ne croit pas à Dieu lui-même. J'aime bien que ça reste cette définition-là, parce que tout est là-bas. Tous les chapitres sont dans cette définition. Alors, la source principale, nous avons commencé par dire Dieu. La Bible reconnaît que Dieu est la source de toute autorité. Toute autorité vient de qui? De Dieu. La Bible reconnaît par exemple que Dieu est créateur. Genèse 1:1. Dieu est tout puissant. Genèse 17:1. Dieu Dieu est Seigneur. Deutéronome chapitre 10, verset 17. Alors, tous ces titres-là, créateur, tout ça, ça démontre l'autorité de Dieu et le pouvoir de Dieu sur toutes choses. Et d'ailleurs, quand vous regardez la nature de Dieu, les attributs de Dieu témoignent aussi de son autorité. Dieu est éternel, immortel, il est le seul Dieu. 1 Timothée chapitre 1, verset 17. Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il est juste. Sa sagesse est insondable, il a une sagesse insondable. Dieu est souverain sur toute sa création. Il fait ce que bon lui semble. Psaume chapitre 89, verset 12. Déjà ces attributs ici, déjà avec tous ces attributs, nous pouvons comprendre que c'est tellement que Dieu a l'autorité. Alors, Dieu possède l'autorité. Dieu est autoritaire, il possède, il ne reçoit de personne. Nous l'avons vu. Alors comment Dieu, parce que Dieu travaille en collaboration avec l'homme, comment Dieu parvient à communiquer, comment Dieu parvient à exercer son autorité dans la vie de l'homme. Dieu exerce son autorité dans la vie de l'homme ou sur l'homme au travers de sa parole. En d'autres mots, Dieu a donné l'autorité à sa parole. Lorsque l'homme obéit à cette parole, il obéit directement à Dieu. Si je ne reconnais pas l'autorité des Écritures, en d'autres mots, je ne reconnais pas l'autorité de Dieu lui-même. Dieu communique, exerce son autorité au travers de sa parole. J'obéis à la parole, j'obéis à Dieu. J'ai désobéi à la parole, j'ai désobéi à Dieu lui-même. Alléluia. C'est par la parole qui est le message même de Dieu, qui a une autorité inaltérable. Deutéronome chapitre 4, verset 12. Proverbe chapitre 30, verset 5 à 6. Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 19. Alors, nous savons tous que Dieu, pour exercer son autorité, il le fait via sa parole. Mais il faut que l'homme parvienne à discerner ce qu'il est en train de lire comme étant la parole de Dieu. C'est là qu'intervient un élément important. C'est là qu'intervient une personne importante. C'est là qu'intervient le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit dans l'autorité des Écritures. Le Saint-Esprit se sert maintenant des Écritures pour confirmer la fiabilité et procurer aux croyants la certitude que ce qu'il est en train de lire là, c'est la parole de Dieu. J'aimerais répéter ça. Le Saint-Esprit se sert des Écritures pour confirmer la fiabilité et procurer aux croyants la certitude que ce que je suis en train de lire là, c'est la parole de Dieu. Avez-vous déjà rencontré des personnes, ils sont en train de lire la Bible? Vous savez, la Bible ici, quelqu'un peut aller quelque part, il sait seulement lire, il peut lire, mais il n'est comme lui, lit une certaine philosophie et tout ça. Mais pour avoir la certitude, pour discerner que ce que je lis, c'est la parole de Dieu, bien aimé, il faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. C'est le ministère du Saint-Esprit. L'autorité de l'Écriture
C'est le ministère du Saint-Esprit qui le produit et non pas la décision de l'homme lui-même. L'homme peut lire la Bible. Vous lisez la Bible, il y a beaucoup de gens qui lisent, mais parce qu'ils ont un problème de communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aimait pas la conviction. Le Saint-Esprit n'aimait pas la certitude que ce qu'ils sont en train de lire, c'est la parole de Dieu. Ce qu'ils sont en train de lire, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, quand je parle de la parole de Dieu, c'est que vous comprenez que la Bible dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole. Cette parole ici fait vivre. Dans le domaine spirituel, on vit avec la parole. La nourriture, c'est la parole. Mais pas n'importe quelle parole, mais la parole de Dieu. Cette parole a les mêmes effets. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Elle a le même effet. Elle a le même effet. Mais le problème, ça n'agit pas comme il le faut chez nous. Pas parce que Dieu ne le veut pas. Parce que tout simplement, nous ne l'avons pas reconnu comme la parole de Dieu. Nous l'avons seulement lu, mais on ne l'a pas discerné comme la parole de Dieu. Et ça, c'est le travail que le Saint-Esprit fait. C'est le ministère du Saint-Esprit. En fait, sans le Saint-Esprit de Dieu, le cœur de l'homme ne peut pas croire à la parole de Dieu. Le cœur de l'homme ne peut pas accepter la parole de Dieu. Vous allez voir, par exemple, il y a plusieurs orateurs aujourd'hui, la parole se prêche partout et tout ça. Nous pouvons arriver même à dire, ok, peut-être que aujourd'hui, il y a des églises partout et tout ça. Si le Saint-Esprit ne travaille pas, ce n'est pas d'abord l'éloquence de l'orateur. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'attachent à la manière de parler de l'orateur. Bon, écoutez, l'orateur peut beau parler et même bien parler, mais si le Saint-Esprit ne travaille pas, si le Saint-Esprit n'exerce pas son ministère, le cœur de l'homme ne peut pas être changé. Pourquoi beaucoup de prédications? Pourquoi beaucoup de prédicateurs? Même peu de gens se convertissent. Simple. Parce que les gens sont attachés à l'habilité oratoire du prédicateur et non pas à la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, le cœur de l'homme ne peut pas croire à la parole. Le cœur de l'homme ne peut pas accepter la parole de Dieu. Vous savez, sans le Saint-Esprit, naturellement, le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme, là, spirituellement, naturellement, spirituellement, l'homme est mort. L'homme qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'est pas né de nouveau, spirituellement, il est mort. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Romains chapitre 3, verset 10 nous le dit. L'homme naturel, son intelligence est obscurcie. Vous allez vous rendre compte, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Vous allez vous rendre compte que discuter des choses spirituelles avec un homme naturel qui n'est pas né de nouveau, ça s'appelle perte de temps. Il ne va pas comprendre, il est trop intellectuel. Voilà pourquoi au-delà de tout, même quand on donne ce cours, on ne veut pas qu'on soit tellement trop intellectuel. On ne va pas tout comprendre par notre propre raisonnement. Non. Le Saint-Esprit a un travail à faire. Ne cherchons pas à comprendre les Écritures par notre propre raisonnement. On va biaiser les choses. Parce que le raisonnement n'amène pas la vie, mais c'est le Saint-Esprit qui amène la vie. Alors, l'intelligence déjà de l'homme naturel est obscurcie. Son intelligence est obscurcie. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Alors, il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. L'homme naturel ne comprend pas les choses spirituelles. Déjà, Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles tant que tu restes encore charnel et que tu n'es pas encore converti. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour l'homme? Il faut ce qu'on appelle une régénérescence. Il faut que l'homme soit né de nouveau. Il faut que l'homme soit né de l'esprit. Et ça, ce n'est pas un travail d'un prédicateur. C'est le travail du Saint-Esprit seulement. Voilà pourquoi le prédicateur peut prêcher. Mais celui qui fait le travail, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, il commence par réveiller, ramener à la vie l'esprit de l'homme. Alors, quand l'esprit de l'homme est ramené à la vie, la Bible dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Vous voyez? Donc, Jean chapitre 3, verset 3. Et Éphésiens aussi chapitre 2, verset 4 à 5. Alors, quand le Saint-Esprit travaille dans l'esprit de l'homme, alors l'esprit de l'homme, l'esprit de l'homme reçoit une nouvelle vie. L'homme devient vivant spirituellement.
Et quand tu deviens vivant spirituellement, un des ministères du Saint-Esprit, c'est de illuminer ton cœur. Il illumine. La Bible dit, la révélation de ta parole est claire, c'est-à-dire illumine. Illuminer. Et le Saint-Esprit donne maintenant la capacité au cœur de l'homme de discerner les Écritures comme la parole de Dieu. Vous voyez là où ça part? Régénérescence, vous devenez vivant spirituellement, le Saint-Esprit vous illumine et vous donne la capacité de voir que Jean chapitre 3 verset 16 que tu lis, ce n'est pas juste n'importe quelle écriture, mais c'est la parole de Dieu. Et là, nous le trouvons dans 1 Jean chapitre 2, verset 20 à 27. Alors, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit crée une certaine assurance, une assurance certaine dans la parole de Dieu. Donc, j'ai maintenant l'assurance que ce que je suis en train de lire, c'est la parole de Dieu. Alors, le premier travail de l'esprit, il réveille l'esprit de l'homme, il lui donne la vie. Et au même moment, parce que le message est déjà donné, Dieu a l'autorité, il veut s'exprimer. Dieu veut exercer son autorité sur la vie de l'homme. Pour qu'il exerce son autorité, c'est au travers de la parole. Maintenant, lui donner la Bible juste comme ça, l'homme ne peut pas comprendre parce que spirituellement, il n'existe pas. Il faut l'amener à l'existence. L'homme existe. Il faut un travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit illumine le cœur de l'homme. L'homme sait maintenant discerner que ça, c'est le travail. Et ça, c'est que je suis en train de lire. C'est la parole de Dieu. Alors, non seulement on peut être illuminé, on regarde la Bible, tout ça, on sait discerner que c'est la parole de Dieu. Mais au-delà de tout, on a besoin de ce qu'on appelle la clarté ou la lucidité. Vous savez, la Bible exprime clairement la vérité de Dieu. On ne cherche pas d'abord, non, je ne cherche pas d'abord d'autres révélations. La clarté et la lucidité. La Bible exprime clairement. La Bible ne tente pas de nous prouver quelque chose. Non, non. La Bible nous donne la vérité. La vérité, rien que la vérité. La Bible ne tente pas de venir c'est pas non, non. La Bible vient avec la vérité. Le Saint-Esprit nous présente la vérité. Donc, tu es là, tu regardes. La Bible exprime clairement la vérité de Dieu. La Bible révèle exactement et communique clairement le message de Dieu. Communique clairement. Alors, déjà quand on a cette clarté, mais cela ne nous empêche pas de faire des études bibliques. Vous allez vous rendre compte, par exemple, nous faisons des études bibliques, c'est pour mieux la comprendre. Comprendre la Bible. Je veux la comprendre mieux. Je commence à la comprendre. Par exemple, 2 Timothée chapitre 2 verset 15, Paul est en train de supplier son fils Timothée en disant, tu dois étudier la Bible pour que tu arrives à comprendre, à te présenter toi-même devant le Seigneur comme un ouvrier bien accompli. Tu dois comprendre la Bible. Tu dois comprendre, discerner le sens de ce qui se dit dans la Bible. Très important. Alors, lorsque nous lisons la Bible, nous allons nous rendre compte que, quoi qu'on est illuminé, on a la clarté. Nous allons nous rendre compte que dans la Bible, il y a certaines paroles qui ne sont pas totalement révélées. Parce que la Bible déclare, Dieu, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu nous révèle des choses, mais il y a d'autres qu'il cache. Alors on a besoin de la révélation. Deutéronome 29, 29. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour illuminer. Le Saint-Esprit vient pour illuminer. Alors on va regarder. Lorsque le Saint-Esprit commence à illuminer, comme nous révéler des choses, on commence à voir des choses qu'on ne voyait pas. Qu'est-ce que l'illumination crée? L'illumination crée une certaine réceptivité à l'autorité de la parole. Un esprit illuminé, il reçoit donc il a la réceptivité, il peut facilement recevoir la parole de Dieu dans toute son autorité, avec son autorité. 2. L'illumination crée une conviction que ce que je suis en train de lire, c'est la parole véridique.
Voilà pourquoi vous allez trouver quelqu'un qui est là, on dit, il fait répéter cette parole. Moi, je suis de ceux qui disent toujours, même quand vous chantez, vous devez d'abord comprendre ce que vous chantez. Quand vous lisez, vous devez comprendre ce que vous lisez. C'est très important. Mais ce n'est pas parce que vous voulez juste comprendre. Il faut le Saint-Esprit, il faut l'illumination. Le Saint-Esprit vient te donner l'illumination. Et cette illumination-là, le Saint-Esprit vient t'illuminer pour que tu aies la conviction que ce que je lis là, c'est la parole véridique de Dieu. Troisièmement, l'illumination donne la capacité, crée la capacité, avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr, de saisir la vraie signification de la parole. C'est-à-dire, je lis, mais ça signifie quoi? C'est le Saint-Esprit va t'illuminer afin que tu aies la capacité maintenant de saisir la vraie signification de la parole que tu es en train de lire. Alléluia. Ça te donne la vraie signification. Alors, j'ai voulu que nous puissions comprendre au travers de ces chapitres, je répète encore, autorité de l'écriture, c'est tout simplement le fait que chaque parole de l'écriture est parole de Dieu. Telle enseigne que si tu n'obéis pas à cette parole, si tu ne crois pas à cette parole, tu n'obéis pas à Dieu, tu ne crois pas à Dieu. J'ai voulu comprendre d'abord les sources. La première source, nous avons parlé de sources secondaires. Là, on n'a pas vu Dieu. On a vu seulement l'histoire, on a vu l'église et tout ça. Mais la source principale, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, c'est lui qui possède l'autorité. Parce que Dieu possède l'autorité, et donc, amen. C'est lui qui donne, qui confère l'autorité à sa propre parole. C'est lui qui confère l'autorité à sa propre parole. Vous voyez un peu? Dieu confère cette autorité à sa propre parole. Là, vous voyez, si Dieu possède l'autorité, j'étais en train de chercher quelque chose où on met un peu comme un syllogisme. L'écriture affirme que elle est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et or, Dieu possède l'autorité. Donc, l'écriture possède l'autorité parce qu'elle est la parole de Dieu. Il y a dans cette définition-là que nous avons vue, nous pouvons commencer à regarder un peu cette définition d'une manière un peu différente. Toute écriture est parole de Dieu. Toute écriture est parole de Dieu. La première des choses, c'est que la Bible affirme elle-même que elle est la parole de Dieu. La Bible affirme elle-même qu'elle est la parole de Dieu. Psaume chapitre 19, versets 8 à 12. Elle affirme elle-même qu'elle est la parole de Dieu. Quand vous lisez par exemple dans l'Ancien Testament, vous allez trouver beaucoup de fois une phrase qui dit toujours « Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. » Tous les prophètes parlaient un peu comme ça. « Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. » Et quand vous lisez ça, vous comprenez déjà que non, déjà cette parole-là, elle ne vient pas de l'homme. Elle-même, elle est déjà la parole de Dieu. C'est ce que la Bible affirme d'elle-même. Elle est la parole de Dieu. La Bible affirme d'elle-même qu'elle est suffisante. La Bible est suffisante. La Bible affirme, l'Écriture affirme elle-même qu'elle est une lumière sur nos sentiers. Vous voyez? Elle est une lumière sur nos sentiers. Psaume 119, verset 5 et 5. Si j'ai besoin d'un éclaircissement, je pars dans la Bible, elle m'éclaire. La parole est ma lumière. La Bible affirme d'elle-même qu'elle est faillible
que les expériences spirituelles. La Bible est beaucoup plus faillible. Alléluia. La Bible est beaucoup plus faillible que les expériences spirituelles que nous pouvons faire. C'est très important. Quelqu'un peut faire des expériences spirituelles, il veut faire à ce que ces expériences spirituelles-là puissent se changer en parole, qui puissent remplacer la parole de Dieu. Non, 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 non. Ça ne doit pas remplacer la parole de Dieu. Je peux faire par exemple des expériences, même si je fais ces expériences-là, cela ne veut pas dire que ces expériences doivent venir maintenant remplacer la parole de Dieu. Mes expériences spirituelles ne viennent pas remplacer la parole de Dieu. Je fais mes expériences, mais mes expériences ne remplacent pas la parole de Dieu. Amen. Alors mes expériences ne remplacent pas la parole de Dieu. Quatrièmement, la Bible est capable de conduire l'homme à la foi. Je répète encore, la Bible est capable de conduire l'homme à la foi. 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. L'écriture là peut conduire l'homme à la foi. Elle est capable. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Elle est capable de conduire l'homme à la foi. Cinquièmement, la Bible instruit. La parole de Dieu nous instruit. La parole de Dieu nous instruit. Elle instruit. Deutéronome chapitre 6 verset 4. La parole de Dieu nous instruit. J'aimerais que nous puissions prendre un passage biblique très rapidement et on va un peu rester là-bas et puis on va terminer ce chapitre. 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17. Connu que nous devons totalement connaître. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. Alors, si nous revenons sur ces 4 verbes, nous allons comprendre que la parole de Dieu est suffisante pour équiper quelqu'un. Pour tout, la parole de Dieu peut t'équiper. Quand Dieu veut t'équiper, il va te soumettre à sa parole, simplement. Te soumettre à sa parole. Alors, revenons un peu sur ces verbes. Le premier verbe, c'est enseigner. La parole de Dieu est utile pour enseigner. Enseigner. Lorsqu'on parle d'enseigner, cela indique comment vivre. La Bible t'enseigne, l'écriture t'enseigne. Dieu a tout mis là-bas pour t'enseigner comment vivre. Comment tu dois vivre. Ce que tu dois croire. Ce que Dieu attend de nous. Ça m'enseigne sur Dieu. Ça m'enseigne sur la vie. Ça m'enseigne sur moi-même, sur mes responsabilités. La Bible est suffisante pour enseigner quelqu'un. La Bible a tous les atouts pour enseigner une personne. On n'a pas besoin d'abord d'autre chose. La Bible est déjà suffisante pour l'enseignement de quelqu'un. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, allez faire de toutes les nations mes disciples, leur enseignez, baptisant au nom du Père, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Enseigner. Deuxième verbe, c'est convaincre. Vous voyez,
non seulement enseigner, mais il faut que la Bible, la parole, l'écriture vient aussi pour nous convaincre. Quand on parle de convaincre, c'est nous montrer là où on a fauté. Aucune personne ne viendra te dire, tu sais, ce que tu as fait n'est pas bon. Mais la Bible peut te montrer là où tu as fauté. La Bible peut nous montrer là où on s'est éloigné. La Bible juge le cœur de l'homme lorsqu'il s'éloigne de la doctrine. Quand tu t'éloignes de la doctrine, cette Bible, elle a la capacité de déchirer le cœur, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire, elle déchire, elle sonde tout. Convaincre. La parole convainc mieux que l'homme. Dieu utilise sa parole pour nous convaincre qu'on était loin de lui. Troisièmement, c'est nous corriger. Si corriger veut tout simplement dire, elle nous fait voir ce qui doit être fait selon la doctrine. C'est ça, se corriger. La Bible, quand Dieu veut te corriger, il te corrige pour te faire voir ce que tu dois réellement faire selon sa volonté, selon la doctrine. Éphésiens 4, versets 20 à 24. Mais elle ne finit pas que là. Elle nous instruit aussi. Il y a instruire dans la justice. En d'autres mots, elle nous instruit elle nous montre par des exemples comment mettre en pratique ce que l'on lit. Elle nous montre par des exemples comment on peut mettre en pratique ce que nous sommes en train de lire. Comment on met ça en pratique? Par des exemples. On a des gens dans la Bible. Tout ça, des exemples concrets. Comment on met en pratique? Ce qu'on a compris, l'autorité de l'écriture. Elle est suffisante, l'écriture. Elle est une lumière. Elle est fiable. Elle a la capacité de conduire quelqu'un à la foi. Elle a la capacité de t'instruire. Elle peut t'enseigner. Elle peut te convaincre. Elle peut te corriger. Elle peut t'instruire. Elle peut t'équiper. Tout ça. La Bible dit pour que le serviteur de Dieu soit bien équipé pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Je répète encore la définition. C'est que nous avons lu. Parler de l'autorité des Écritures. Nous avons dit que lorsqu'on parle de l'autorité de l'écriture, c'est que il s'agit, alléluia, parler de l'autorité des Écritures, nous avons dit que il s'agit de toute parole de l'écriture qui doit être considérée comme la parole de Dieu. Et là-bas doit être considérée, c'est la parole de Dieu. À telle enseigne que lorsque nous désobéissons à cette parole, nous désobéissons à Dieu. Parce que Dieu est détenteur de toute autorité. C'est la parole de Dieu. Dieu et sa parole, ça ne se sépare pas. Ils marchent ensemble. Le Dieu autoritaire fait à ce que même sa propre parole devienne autoritaire. Je vais seulement lire quelque chose et puis par après, on va parler de quelque chose, 2-3 choses et on va finir. J'ai commencé par dire que la Bible ou l'écriture, la parole de l'écriture, c'est la parole de Dieu. Si vous vous rappelez. Et j'ai dit, la Bible elle-même dit qu'elle est la parole de Dieu. Vous voyez? La Bible elle-même nous dit qu'elle est la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture, nous venons de le lire. Amen. Elle nous dit qu'elle est la parole de Dieu. Et ça, tu ne dois pas douter. Deuxièmement, nous sommes aussi convaincus. Nous sommes convaincus en lisant la Bible qu'elle est réellement aussi la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu es aussi convaincu. Et celui qui vient nous convaincre, n'oubliez pas, c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Verset 14 aussi. Vous voyez, deuxième chose, dans cette définition-là,
La Bible elle-même dit qu'elle est la parole de Dieu. Non seulement la Bible, le Saint-Esprit vient nous convaincre quand nous lisons la Bible que ce que vous êtes en train de lire ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous avons parlé de d'autres évidences et tout, qui peuvent prouver, voyez, qui peuvent prouver que l'écriture là, la Bible là, est la parole de Dieu. On a parlé des sources secondaires. Ouais, on a parlé de sources secondaires. Amen. Alors, je ne sais pas s'il y aura des questions. Hein, je ne sais vraiment pas s'il y aura des questions. Alors, en gros, en conclusion, quand quelqu'un désobéit et ne croit pas à la parole de Dieu, il ne croit pas en Dieu lui-même, il ne désobéit pas en Dieu lui-même. Alors prenez le temps de réécouter ça. Ça pourra beaucoup vous aider à croire que quand vous prenez la Bible, ne la lisez pas comme n'importe qui. Elle a la même autorité parce que Dieu, pour exercer son autorité, si on n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est qu'on n'obéit pas à Dieu. En d'autres mots, quand nous lisons les Écritures, laissons le Saint-Esprit nous toucher, nous illuminer et surtout nous convaincre que toute la Bible là est d'abord la parole de Dieu. On n'a pas dit que toutes les paroles qui sont prononcées à l'intérieur sont paroles de Dieu. Non. Il y a des paroles où Satan a parlé, les anges ont parlé, les hommes ont parlé, mais toute la Bible là, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et elle a autorité comme Dieu est autoritaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous attendons vos questions. Là où il y a des questions, il y a besoin d'un éclaircissement. C'est un cours. Alors, on n'a pas voulu vraiment prendre beaucoup de choses, ça pourrait nous embrouiller. J'ai voulu prendre ça pour nous aider. On a terminé ce cours. Ce cours, on va prendre un autre chapitre d'ici là. Que Dieu vous bénisse.